Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce lundi 30 août. Invités, reportages, rencontres, votre météo à venir, infos pratiques. Et au lendemain d'un grand week-end de sport, nous nous arrêterons ce soir avec Patricia Navarro sur les résultats de nos représentants à travers toute l'Europe. Formule 1, rugby, football et basket, avec également la suite du stage de préparation des joueurs de la Rocca Team en Italie, à Bormio, où l'AS Monaco Basket vient d'accueillir une toute nouvelle recrue, l'ailier américain Alpha Diallo. Et puis nous parlerons ce soir petit et grand bateau avec le président de l'association des pontons, Franck Debono. Et puis en cette dernière semaine de vacances ici à Monaco, les touristes, on le sait, profitent des tout derniers rayons de soleil de cette fin du mois d'août, dans les ruelles notamment de Monaco-Ville, vue imprenable sur la principauté, visite du palais princier, mais aussi traditionnel shopping dans les petits commerces du Rocher pour ramener le fameux souvenir de cette escapade monégasque. Les mugs, les magnets, les casquettes, les porte-clés, les plaques d'immatriculation. Alexandra Pani, vous êtes allé voir sur place d'ailleurs quel accessoire, quel gadget était le plus tendance cet été. C'est un passage obligatoire pour chaque vacancier. Les boutiques de souvenirs font le plein chaque été. On est allé voir justement si vous êtes plutôt casquette ou carte postale. Ça c'est pour vous madame. C'est super. Ça sera tout? Ça sera tout pour moi. Ils finiront sur une étagère, un bureau ou au fond d'un tiroir. Ces petits cadeaux à offrir à nos proches ou pour nous-mêmes prolongent nos vacances et nous permettent de ramener un petit peu de nos visites dans nos valises. Selon les âges ou les nationalités, les achats ne sont pas les mêmes, mais certains objets restent des incontournables. Magnettes, tasses, porte-clés, casquettes, briquets, enfin j'ai fait beaucoup de pays dans le monde et tout, et à chaque fois on passe par les boutiques de souvenirs. En général c'était les magnettes, cette année la carte postale était pas mal aussi. La carte postale que l'on pensait désuète avec l'ère du numérique est pourtant toujours plébiscitée par les vacanciers. On ne résiste pas à l'envie de partager par écrit nos anecdotes de vacances à tout âge. J'écris des cartes postales à mes mamies pour leur envoyer par la poste. Surtout quand je fais des longues vacances, comme la semaine dernière, je suis partie 3 semaines en Suisse. À l'heure où de plus en plus de souvenirs sont estampillés Made in China, les produits régionaux, eux, sortent leur carte du jeu. Bières et vins locaux, biscuits ou encore artisanat régional sont tendance. Toujours à toute la famille. On fait le plein de vin, de souvenirs du coin. On est à Menton, donc vous avez tout ce qui est citron un peu, etc., eau de citron, enfin, etc. J'ai ramené des magnettes, des tasses, plein de souvenirs qui montrent que j'ai bien été à Monaco. Et vous, Christophe, vous préférez plutôt les magnettes sur les frigos ou les traditionnelles cartes postales? Oui, plutôt carte postale, jolie tradition, c'est vrai. L'écriture, les souvenirs. Et puis il y aurait pu avoir également dans vos bagages les maillots de vos équipes préférées de la principauté qui ont particulièrement brillé ce week-end. Mais une fois n'est pas coutume, on va tout d'abord débuter ce point info par le grand prix le plus court de l'histoire de la Formule 1. Patricia Navarro, bonsoir à vous. 2 petits tours seulement de parcourus pour les concurrents. C'est dans des conditions météorologiques dantesques que le départ a été donné avec plus de 3 heures de retard hier à Spa-Francorchamps. Face au déluge, il a fallu se résoudre à arrêter la course. Max Verstappen, qui était en tête lors de l'interruption, a été donné vainqueur. Charles Leclerc termine 8e. Seule la moitié des points a été attribuée après cette très courte course. Après leur désillusion mercredi dernier, en ne parvenant pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, les footballeurs monégasques ont su tout de même rapidement relever la tête, Patricia. Oui, ils se relancent en championnat, oubliez le début de saison poussif. L'AS Monaco FC était attendu dimanche à 3 et les hommes de Niko Kovac ont obtenu leur première victoire de la saison dans l'Aube. Ils se sont imposés 2-1, 2 buts signés Sofiane Diop. Cela permet aux Monégasques de sortir de la zone rouge. Ils remontent à la 14e place du classement de Ligue 1. En raison de la trêve internationale, pas de match pour eux avant le 11 septembre, date à laquelle Monaco accueillera Marseille au Stade Louis II. Un triomphe pour le Monaco Rugby Sevens qui termine de la plus belle des manières la phase de qualification de l'Inextenso Super Sevens.
Oui, c'est une campagne triomphale. Après sa victoire lors de la deuxième étape à Toulouse la semaine dernière, l'équipe de rugby à 7 de Monaco s'est de nouveau imposée samedi à La Rochelle, terme des qualifications. Fort de 2 victoires sur 3 étapes, les Monégasques finissent en tête du classement. Ils retrouveront les 7 autres équipes qualifiées en finale le 13 novembre prochain à Paris. Une sacrée performance pour cette toute jeune équipe qui a dû affronter des mastodontes du rugby et qui n'a donc pas tremblé, bien au contraire. Les sports d'équipe monégasques qui ont décidément brillé ce week-end. Belle performance en basket 3-3. Les U18 de l'AS Monaco Basket sont vice-champions de France. C'est à Poitiers où se déroulait la première édition de l'Open de France Junior League 3 contre 3 qu'ils se sont inclinés en finale face aux Parisiens de l'équipe Wakanda. Ce tournoi regroupait les 12 meilleures équipes U18 masculines et féminines. Et on s'intéresse au grand du basket, la Roca Team, qui termine sa phase de préparation en ce début de semaine à Bormio et qui continue d'avancer sur le marché des transferts. L'AS Monaco Basket vient de recruter en effet l'ailier américain Alpha Diallo qui arrive tout droit de Grèce après avoir été l'un des piliers de l'équipe de Lavrio, finaliste du championnat face aux géants du Panathinaikos. Un renfort de choix avant une saison des plus excitantes en tout cas, à disputer on le sait au plus haut niveau. L'Euroleague, une autre dimension, Frédéric Elion. Oui, la Roca Team a changé de statut avec son titre en Eurocup la saison passée, mais les bonnes vieilles habitudes, elles, sont toujours là et la tradition perdure pour préparer leur saison. Les Monégasques ont encore une fois posé leurs valises ici dans le nord de la Lombardie et depuis le 19 août, les joueurs de coach Mitrovic enchaînent les séances d'entraînement, travaillent sur les systèmes et le physique pour être fin prêt pour cette saison qui s'annonce palpitante avec la découverte de l'Euroleague. Of course, EuroLeague is, like I said before, it's high quality basketball in Europe, of course, in more than Europe, and like you say, huge challenge, and yeah, everybody, expected to start. This is for us amazing challenge. It's not more group like before. You play in group and you fight to be fourth or go next level. Now you have the league. You need to play 34 games with the best team in Europe. It will be very, very interesting. 12 joueurs participent au stage cette saison, un mélange d'expérience avec notamment les recrues comme Léo Westermann ou Donatas Motiejounas, de joueurs confirmés et de jeunes talents. On est presque toute la journée tous ensemble, on apprend à se connaître, tout se passe très bien, le groupe vit bien comme on dit. On essaie d'intégrer tout le monde, que ce soit les étrangers, les Français, on essaie de faire un groupe uni parce que on sait que les victoires en Euroleague se feront à travers ça, à travers une solidarité. Ça va être très important pour notre saison justement d'avoir un groupe qui s'entend bien, un groupe uni. Ce n'est que le début de l'aventure, mais ce groupe s'entend déjà très bien, à l'image de ce beau moment vendredi soir pour féliciter Danilo Anduzic, tout juste papa. Avec une tradition serbe, le t-shirt du père doit être déchiré. Et si l'on désire que son futur enfant soit un garçon, il faut garder un bout du t-shirt. Avec l'Euroleague et la Betclic Elite, la Roca Team va disputer 68 matchs de saison régulière. L'effectif est plus conséquent cette saison et pour pouvoir bien figurer sur les deux tableaux, le staff médical a été élargi avec un nouveau kiné, Louis Feuillas, pour venir épauler l'historique Jean-François Turpin. Et la Roca Team bouclera son stage ici non pas par 2 matchs amicaux comme prévu initialement, mais un seul ce lundi soir. Alors vous le savez, en football, il y a la Super Coupe d'Europe qui oppose traditionnellement le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa. Eh bien, ce sera un petit peu pareil ici à Bormio, avec une rencontre entre Monaco, vainqueur de l'Eurocup, et l'Anadolu FS Istanbul qui a remporté l'Euroleague. Et l'équipe monégasque qui a appris à distance ce week-end la disparition tragique de l'un de ses médecins, le docteur Michael Benchortan. Les sports toujours, et le défi à venir pour le boxeur monégasque Hugo Mikalev, qui va disputer son premier combat chez les professionnels à Paris. Ce sera le 10 septembre prochain. Juliette Rappert et Sylvain Peroumal sont allés le suivre dans sa préparation aux îles Canaries. Devenu le premier boxeur professionnel monégasque en signant cette année avec la société américaine Top Rank, Hugo Mikalev s'entraîne 2 fois par jour sur l'île de Gran Canaria en vue de son premier combat professionnel. Aujourd'hui on a fait technique, on n'a fait pas d'ours, donc c'est que de la technique, c'est que de l'apprentissage du coup. On essaie de donner des séries, de travailler
la vitesse, la puissance, les déplacements. En fait, on travaille un peu tous les fondamentaux de la boxe. Chaque entraînement, j'arrive à l'entraînement, j'ai l'impression d'avoir décroché la lune à chaque entraînement. En fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis petit. Ça arrive maintenant et je me dis, waouh, ça y est, il me reste 3 semaines d'entraînement et ça commence. Là, maintenant, c'est de la pure excitation, de la pure joie, vraiment. Il est entraîné par Carlos Formento, mais aussi suivi de près par son préparateur physique, Thomas Creteau, qui n'est autre que son meilleur ami d'enfance. Tout est fait pour être prêt le jour du combat. On fait tout en fonction du combat qui arrive, en différentes semaines d'entraînement. Donc on a plusieurs blocs de 3 semaines, et là on est sur le dernier bloc qu'on appelle l'affûtage. Du haut de ses 1,80 m, il combattra dans la catégorie des super légers, moins de 63,5 kg, en encadrement du combat opposant Tony Yoka et Peter Smilas, diffusé en direct sur Canal+, le 10 septembre prochain. Dernière grande semaine de repos avant la grande rentrée. Et avant de retrouver notre invité Franck Lobonneau pour évoquer la vie sur nos pontons en cette belle saison, à l'heure des bilans, nous sommes allés ce matin près des flots où la location de petits bateaux comme des grands a plutôt bien fonctionné tout au long de cet été, ici, au bord de la Méditerranée. L'enquête de Charlotte Moreno. Ce couple vit entre Paris et Monaco et comme à son habitude l'été, il loue un bateau avec skipper. Ça a tout l'avantage d'avoir un bateau sans en avoir les inconvénients. C'est vrai que on est bien accueillis, ils connaissent les lieux, ils nous font visiter les petits endroits un peu atypiques et c'est vraiment agréable. Ouais. Comme eux, les vacanciers sont nombreux à louer des bateaux sur la Côte d'Azur. La société Alice Boat propose à la location 17 bateaux, du semi-rigide au yacht de 24 mètres, pour des excursions à la journée ou demi-journée. À l'approche de la fin de saison estivale, le bilan s'annonce positif. C'est surtout le mois d'août qui a été encore très fort cette année. Les premiers mois, c'était assez tranquille. Et là, par contre, par rapport à l'année dernière, j'ai déjà pas mal de réservations pour septembre. Donc si septembre continue, ça sera très bien. Le constat est le même du côté du yachting de luxe, des chiffres en hausse par rapport à l'année précédente, malgré une saison incertaine. Malheureusement, elle a démarré tard, puisqu'avec toutes les restrictions dues au Covid, on ne savait pas, même mi-juin, si les gens pourraient venir en Europe et naviguer sur les eaux de la Méditerranée. Donc ça s'est décidé très tard et on a fait beaucoup de réservations de dernière minute. Des séjours d'une semaine ou plus sur des yachts de 30 à 80 mètres. Et cette année, la clientèle a évolué. Monégasques et Français ont été bien plus nombreux que les années précédentes. Et on vient de le constater dans ce reportage, la location de bateaux fonctionne plutôt bien, petits et grands. On va voir ce qu'en pensent ceux qui sont sur les pontons toute l'année. On reçoit ce soir sur Monaco Info le président de l'association des pontons de Monaco, justement. Franck Lobonneau, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe Paco. Il n'y a pas trop d'embouteillage, ça a bien fonctionné, on l'a entendu. Ah, et l'embouteillage sur les pontons un peu, parce que tout le monde cet été est sorti en bateau, donc on était nombreux sur les pontons, malgré une météo qui n'a pas été toujours très favorable. Quand on est président d'une telle association, quels sont vos premiers devoirs, vos premières obligations? C'est quoi? C'est assurer une sécurité, au-delà de la place, bien sûr, pour les Monégasques. C'est quoi? C'est sécurité, c'est propreté, accessibilité? On a une volonté de travailler sur les principales préoccupations qui sont évidemment la sécurité, la propreté des pontons, le stationnement des véhicules. Ça, c'est une vraie préoccupation parce que dans n'importe quel port, à proximité des bateaux, vous avez toujours du stationnement. Oui, avec des barrières comme au port de Cap d'Agde ou au port de Saint-Laurent-du-Var, par exemple. Exactement. Dans toutes les marinas aujourd'hui, vous avez des accès pour les automobilistes qui ont l'abonnement annuel de bateau. À Monaco, ce n'est pas le cas, donc c'est un petit point de discussion encore avec le gouvernement. J'espère qu'on va arriver. L'idée, c'est d'être raisonnable là aussi, c'est d'arriver à trouver un petit forfait, un abonnement mensuel en complément évidemment du tarif de la place de port. Il n'est pas question d'avoir quelque chose de gratuit, mais c'est de pouvoir rapidement accéder à son bateau. Et quand vous descendez au bateau, vous savez très bien que vous descendez avec des glacières, avec des enfants, avec tout le monde. Donc oui, la place de port à côté, elle est plus qu'indispensable. Franck Lobonneau, comment se passe la cohabitation finalement? Parce qu'il y a des bateaux de toute taille. Vous, par exemple, c'est une association où c'est des petits, voire des grands bateaux jusqu'à quoi? 16, 18 mètres à peu près? Nous, on a appelé ça l'association de la petite et moyenne plaisance de Monaco. Elle se passe bien, la cohabitation. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, moi, j'ai souvent dit au début de la création de l'association qu'un bateau, pour quelqu'un d'ici, pour un monégasque, pour un résident, c'est souvent un peu sa résidence secondaire. Donc c'est un peu l'endroit où il va se retrouver avec sa famille, ses amis. Les pontons sont des petits villages.
les gens se connaissent, se côtoient, ils font l'apéro d'un bateau à l'autre. C'est un vrai lieu de convivialité et on est très attaché à ça. Et à la fête des voisins, ça existe? Alors, grand regret cette année encore, et comme l'année d'avant, c'est qu'on n'a pas pu faire la fête des pontons, qui est organisée chaque année en juin. Ça fait 2 années qu'on ne peut pas la faire à cause de la situation Covid. C'est triste parce que c'est aussi le lancement de la saison. Petit conseil, voilà. Franck Le Bonneau, nous qui adorons la mer ici, puisqu'on est là quand même. On a un peuple, en principauté de Monaco, on a envie de sortir bien sûr sur les flots. On le voit souvent le week-end, hein, il y a beaucoup de petits bateaux qui partent comme ça. L'embouteillage est normal. Comment ça se passe après? Est-ce qu'il y a un petit coin préféré, Franck Le Bonneau, par exemple, vous, quand vous partez en bateau, est-ce que vous savez où vous cachez un tout petit peu? Alors, je ne sais pas si on se cache, parce qu'on se retrouve souvent avec des copains qui ont des bateaux aussi, et finalement, on part du port pour se retrouver pas loin. Il y a des points de mouillage magnifiques du côté d'Est, du côté de Cap d'Aille. Vous avez la Mala, vous avez Est-sur-Mer qui est extraordinaire face à des établissements un petit peu plus loin. Vous avez la rade de Villefranche, si vous voulez passer une nuit un petit peu tranquille, si la météo est bonne. Rade de Villefranche, c'est magique de se retrouver là-bas et on y va souvent. Voilà, ça fait partie de nos endroits préférés. Oui, et bien, on est toujours prudent, notamment même s'il fait très beau le matin. Pour le retour, on se renseigne toujours en mer parce que ça bouge toujours en Méditerranée, même si ceux de l'océan disent que ça ne bouge pas sur la côte d'Azur. Ça bouge devant le port de Monaco souvent. Il y a de très belles vagues à prendre. Hein. Il faut se méfier de la météo. Toujours se méfier de la météo. Dernier petit point important, parce qu'on a parlé d'embouteillage en début de cet entretien ensemble. Tout à l'heure, dans nos propos liminaires, Franck Le Bonneau, on se dit qu'il y a le yacht show qui va revenir cette année. Ça se passe comment habituellement? Vous êtes obligé de laisser des pontons ou vous restez à votre place? Il y en a qui doivent bouger. Les petits bateaux, en général, ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas trop concernés. Il y en a quelques-uns qui vont bouger, oui, du côté de l'épicentrale. Et bon, voilà, mais après, ça fait partie aussi on va dire des habitudes qu'on a apprises. Et c'est un événement qui est fondamental pour Monaco, donc on doit le soutenir, même si la petite plaisance n'est évidemment pas concernée trop par le yacht show, mais on aime la mer, on aime le bateau, on aime la plaisance, donc évidemment qu'on soutient le yacht show qui est une manifestation extraordinaire. Merci mille fois d'avoir été notre invité ce soir. Merci Christophe Paco, merci Monaco Info. Et on vous retrouve, Patricia, pour la météo de ces prochaines heures. C'est une journée plutôt ensoleillée qui nous attend demain. Quelques nuages voileront le ciel par moments, mais sans incidence majeure. Une légère brise soufflera. Les températures seront comprises entre 19 degrés le matin et 25 au meilleur moment de la journée. Demain, mardi 31 août, nous fêterons les Aristides. Et ce soir, toute la rédaction de Monaco Info voulait rendre hommage à Kate Powers qui vient de nous quitter. Kate, son sourire, son investissement, ses initiatives, son professionnalisme et son incontournable et inoubliable sens de l'accueil du restaurant Le Texan aux Stars & Bars qui font partie intégrante aujourd'hui de notre histoire. On se retrouve demain, 19 h, pour une toute nouvelle édition de votre journal.